Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Paper Animal Adventure, un jeu que j'attends depuis très longtemps puisque c'est un jeu qui a été kickstart il y a plus de 4 ans maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est un roguelike grid-based. Que si vous vous rappelez, j'ai joué à un jeu comme ça qui s'appelait Guidus Zero. En gros, si vous connaissez la série Pokémon Mystery Dungeon, le jeu va s'inspirer de ça. Donc c'est un jeu euh, qui se déroule sur une grille. C'est pas du tour par tour, c'est real time, contrairement à Mystery Dungeon. Et vous allez parcourir un donjon avec vos personnages, avec un système de combat où vous allez vous déplacer de case en case. C'est assez sympathique. J'ai déjà fait quelques runs, histoire de pouvoir vous montrer un peu plus du jeu. Donc on va faire le tuto et ensuite je vous montrerai une run quand on a un petit peu avancé. Donc, le jeu, comment il se présente? Il se présente comme ça. Le jeu s'appelle Paper Animal Adventure parce que vous avez une esthétique un peu en papier à la Paper Mario. Et donc vous allez... notre personnage il est là, on a plusieurs personnages disponibles. Et donc le gameplay va se passer comme ça. On se déplace de case en case et il va se passer des trucs. Donc, use the stairs to advance. Dans chaque niveau on va trouver une clé. Et on a besoin... Enfin on va aller on doit trouver la clé pour libérer l'escalier qui nous permet d'arriver au niveau suivant dans le donjon. Donc, on perd quand on n'a plus de PV. Donc PV en haut à gauche de l'écran. Let's go. Free roam and battle. Donc, the game switches between free roam and battle. A battle will start when you get spotted by an enemy. Donc à partir du moment où on est dans la range de vision d'un ennemi, le combat démarre. Et une fois qu'on sort et qu'il n'y a plus aucun ennemi à notre portée, on est en free roam. Quand on est en free roam, on va avoir la possibilité d'accélérer. Vous allez voir, ils vont nous montrer juste après. Donc on appuie sur notre troisième bouton et quand on est en free roam, on peut aller beaucoup plus vite. Et on peut pas accélérer du coup quand on est en combat, évidemment. Tackle, c'est l'attaque de base. Donc le système de combat est assez simple. Les personnages ont deux actions. On peut utiliser un tackle et des skills quand on est en combat. Donc le tackle, comment ça se passe? C'est on a un bouton de base, on a une gear, on a une jauge qui s'appelle la gear unit qui va se remplir au fur et à mesure. Une fois qu'on a une stack, on peut utiliser notre tackle. Boum. Donc le tackle, le fonctionnement il est très simple. Hein. Donc soit vous, en fonction de la direction dans laquelle vous vous êtes déplacé la dernière fois, là je me déplace vers le haut, je tacle vers le haut. Au moment de l'animation du tacle, je peux changer de direction et diriger mon attaque là où on veut. C'est une attaque charge hein, tout simplement. Et la deuxième chose qu'on va voir, ce sont les skills. Donc à chaque fois que vous allez utiliser un tacle ou une attaque de base, peut-être qu'il y a d'autres persos qui ont des attaques de base différentes que le tacle, vous allez gagner une stack de hype. Non, elle est là à droite. Hop, j'ai gagné 2 tiers de ma stack de hype. Hop, là j'ai une stack de hype. Et maintenant que j'ai une stack de hype, je peux utiliser mon skill. Et avec le personnage de base, mon skill c'est une AOE qui tape toutes les cases adjacentes. Donc tout le système du jeu va se baser sur le positionnement pour dodge les attaques des ennemis. Vous allez voir, les télégraphes sont clairs, on a des points d'exclamation qui arrivent sur les cases. Et créer un build avec nos différents personnages et des capacités différentes pour arriver à la fin de la run. Donc on a aussi la possibilité de recruter d'autres animaux pour les faire rejoindre notre team. Et évidemment, on peut switch juste en appuyant sur la barre d'espace d'un personnage à l'autre. Si un des personnages meurt, on passe directement à l'autre perso. Et évidemment, on peut avoir des loadouts de skills différents en fonction des persos. On va aussi avoir tout un lot comment dire, d'items qu'on va pouvoir utiliser entre nos différents personnages.
Et ça va être intéressant. Autre chose intéressante à voir aussi, que j'ai pas particulièrement exploré dans les 2 premières runs que j'ai faites, c'est que les jauges des 2 personnages sont entièrement séparées. Donc techniquement, on pourrait maintenir notre uptime de DPS à fond si on gère bien nos persos, bref. Il y a pas mal d'optimisation à faire, je suis qu'au début, donc on a 4 modes de difficulté. J'ai joué en normal pour l'instant. Et au fur et à mesure de ce que vous allez faire, vous allez débloquer des persos. Vous démarrez avec 3 personnages. J'en ai débloqué 2 au fil de mes 2 runs là. Et il y a des challenges à faire pour débloquer d'autres personnages. Donc voilà. On va prendre le personnage de base. Il y a toute une story dans le jeu qui est assez intéressante. Hein, qui est assez intéressante. J'ai préféré en fait venir faire une game après la run initiale parce que j'ai pas envie de vous spoiler la story est plutôt cool. Donc comme ça vous allez juste voir le gameplay et si vous êtes intéressé, vous découvrirez la story vous-même dans vos runs. Donc, comment se déroule la run? On est sur une map. La map est donc entièrement inexplorée. Si vous appuyez sur Tab, vous pouvez avoir votre minimap. Vous pouvez bouger pendant que vous êtes sur la minimap. Et donc, vous voyez le pourcentage d'exploration que vous avez fait jusque-là. Et le nombre d'ennemis restants. On a aussi des cases spéciales qui vont nous permettre d'avoir des buffs. Ici, on va avoir du counter hit, de la counter hit chance en plus. On a du heal là, les cases avec les cœurs. Et vous allez trouver évidemment des coffres où vous allez récupérer des items. Ces items, on va pouvoir les utiliser au camp. Vous verrez les camps tout à l'heure. Hop, buff de défense. Tac, et là on a un fight. Donc, on a assez de damage pour one-shot les trash. Au fur et à mesure de votre avancée dans l'histoire, vous allez gagner des niveaux avec vos différents persos. Ces niveaux sont persistants et vont du coup augmenter les stats de base de vos personnages. Hop. Donc là vous voyez les attaques des ennemis. Les dodges, c'est relativement simple, hein. Il faut juste être attentif à où se trouvent les points d'exclamation. Évidemment, vous verrez, il y a des ennemis plus tricky que d'autres. Mais honnêtement, en mode normal, il n'y a rien de compliqué. Je trouve que c'est vraiment la difficulté tuto, on va dire. Et donc, là, il se passe le truc principal que vous allez faire. Entre vos runs, vous allez du coup parcourir la map et donc choisir les différentes la salle dans laquelle vous voulez aller. Et vous avez 3 types de salles dans le jeu. On a des donjons, on a des salles qui sont des camps, et on a les boss fights. Donc on va aller voir un camp tout de suite. On n'aura pas grand chose à faire dedans, mais vous allez voir les différentes options comme ça. Au camp, vous pouvez gérer votre équipe et vous avez pas mal de choses qui vont arriver. Tout à gauche, on a une mailbox. Et donc dans cette mailbox, vous allez avoir un événement. Il y a quelqu'un qui vous envoie une lettre et qui va vous donner un challenge. If you don't get hit until the next camp floor, I will send you an invitation for an interview. Donc là, si on réussit à ne pas se faire toucher jusqu'au prochain camp, on va avoir un bonus. Je ne sais plus exactement ce qu'elle donne ici. Là, on a nos différents items. Et donc vous avez vu, on avait récupéré une tome apple qui est censé nous régénérer 2 HP. Si on avait des PV en moins, on aurait pu ici se heal. Il n'y a pas de moyen de se heal en dehors de l'utilisation d'items dans le jeu. Donc voilà. Ici on a des stickers. Et donc on avait trouvé ce sticker dans un coffre. Et on peut équiper le sticker et garder le bonus qu'il va nous donner. C'est un bonus passif qu'on va garder tout le long de la game. Higher chance of spatial ties and lower chance of traps generating. Ok, super. Ensuite, on a les différents skills. Donc là, on a un seul skill sur nous, mais on aura la possibilité d'en acheter d'autres ou d'en looter. Et on pourra changer notre skill au camp. Et on a généralement un shop. Il y a plusieurs shopkeepers différents qui vont venir vendre des trucs différents. Et la currency pour pouvoir acheter des choses, ce sont les boutons. Ici, on n'en a pas parce qu'on a juste fait une salle. Et vous voyez, typiquement, Pyroblast, un spell qui fait une boule de feu apparaître sur le terrain. Sur
sur un carré en 3x3, si je dis pas de bêtises, coûte 38 boutons. Et effectivement, quand vous l'avez, c'est assez vénère. La dernière chose qu'il y a, c'est le menu Growth. Donc au fur et à mesure de la game, vous gagnez des points d'XP en tuant des ennemis, et vous pouvez venir utiliser vos points d'XP pour faire le level up de votre personnage, tout simplement. Donc on va prendre les PV. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Did you know, c'est de cook pot to cook your own meals, ouais. Il y a aussi pas mal d'événements qui apparaissent à l'intérieur des niveaux. Et il y a des trucs à récupérer. Il y a pas mal de choses en fait. Si vous êtes attentif, il y a plein de petits événements qui vont rendre votre personnage plus fort au fur et à mesure de la game. Donc c'est à faire. Hop. Les ennemis sont pas extrêmement agressifs en mode normal. C'est pour ça que je vous disais que ça allait quoi. Et la chose intéressante à savoir aussi, c'est que l'important en fait pour dodge les attaques, c'est juste de se trouver pas sur le point d'exclamation au moment où l'attaque a lieu. Mais en fait, si vous... Une fois que l'attaque est sortie, typiquement là le mec faisait des pics sortir du sol. Une fois que le pic est sorti du sol, vous pouvez aller sur le pic et le traverser et il n'y aura aucun problème. C'est vraiment au moment où l'attaque a lieu que le danger est là. Hop, on a tué tous les ennemis, map full explored, ok, on se casse. Globalement, je full explore tout le temps les maps. Et donc là, en haut, on a la possibilité de prendre un raccourci vers le prochain biome. On peut skip des salles dans le jeu. Et faire ça nous aurait permis d'aller directement au biome suivant, en étant un peu plus faible, mais on avancerait plus vite également. Ça c'est un niveau bonus. Je pourrais le faire tout de suite d'ailleurs. On récupère du miel, c'est un objet qu'on va pouvoir utiliser. Oh, il y a du friendly fire, j'étais pas sûr. Ça c'est intéressant. Le miel c'est un objet qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur du camp. Ouais, là hop, je peux marcher dans le pic. Et il n'y a aucun problème. « 65% exploré, on n'est pas allé au nord. » Tac, on va faire le challenge. Dodge all spikes. Pour chaque tiers de challenge que vous allez réussir, vous allez avoir un reward. Et généralement ce sont des objets, donc c'est plutôt utile. Vous pouvez voir qu'en bas de l'écran on a du public. Et le public je crois qu'il est hype au fur et à mesure de votre aventure quoi. Il y a même des items qui interagissent avec le public, j'en ai vu un ou deux, je sais pas s'il y a d'autres choses à faire. Donc on a eu une Share Rock, grants protect for one floor to receive less damage, become invincible while using tackle. C'est le passif de Cookie, un des persos qu'on débloque, et du coup vous pouvez utiliser votre attaque pour être invincible. Et abuser un petit peu des frames d'invincibilité pour augmenter les dégâts que vous pouvez faire. Globalement, en testant un petit peu ce qu'il y avait à faire dans le jeu hier en faisant une ou deux runs, je pense qu'il y a pas mal de strats intéressantes. Quand le jeu va devenir plus dur, je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire et à tester qui seront obligatoires pour un peu augmenter notre DPS. Le jeu prévoit d'avoir... le jeu a un mode online en fait. Et il y a des tournois, on peut lancer des ligues privées. Le dev a prévu pas mal de trucs qui vont être assez intéressants. Donc du coup, on avait Untouchable qui était une émission. Et là, on a un mail. Re-Untouchable. Sadly, my recording microphone exploded yesterday, so the podcast is cancelled, but I added a small gift for you as an apology. Donc 15 points d'expérience. Parce qu'on a fait
On a fait la mission qu'il nous a dit. Map exploration, you love the landscape, you explore 3 dungeon floors fully. Ok, super. Donc, maintenant, si on va dans le menu Growth, on voit qu'on a assez de points pour level up. On va prendre plus un power. Crit damage, evasion chance, ok. Sticker limit reach, you first have to unequip the stickers. Alors, on va plutôt prendre... On va garder les special tiles. Parce que les special tiles, c'est fort. On n'a toujours pas de nouveaux skills. Et on veut juste voir le shopkeeper. Reroll attributes from skills in your inventory. Attack all enemies adjacent. You want me to take a look at your skills. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attribute, app for skill gets 10% quicker. Donc on peut reroll les attributs. Reroll all attributes of Fire Olympus for 5 buttons, ouais. Attack all enemies adjacent to you, Discouraging. 10% chance to inflict Discourage on target. Alors, dans le jeu, on a accès à un glossaire qui est extrêmement complet. Et qui nous permet de voir l'intégralité des status effects. Si je dis pas de bêtises... je dis ça et Discourage, je crois pas qu'il soit là. Game stats, online, character stats, battle, skills... Ah bah non, voilà. Je disais ça, je pensais qu'il y avait tout, mais en fait il n'y a pas tous les status effects, et ça c'est dommage. Il n'y a pas de tooltip dans le jeu, donc tout ce qu'on a c'est les explications qu'ils nous donnent initialement. Et on va fight notre premier boss. Still the cookpot to cook your own meals. On n'a pas trouvé le cookpot pour l'instant. Hop, ah, je me suis fait toucher. Hop. Bon. Premier boss, hein, il prend cher, il n'y a pas d'histoire. Vous avez juste à dodge son attaque principale, il s'est rien passé. Et donc ici, on a plusieurs choix. Donc la première run que vous ferez, vous serez envoyé directement à la Gear Shrine. La Gear Shrine qui est une sorte de spot où... bon, l'histoire globale, c'est que vous avez... il y a un système où il y a des timelines dans le jeu. Et quand vous arrivez au bout d'une timeline, vous arrivez à la Gear Shrine et vous bloquez la timeline. Donc la toute première run que vous allez gagner, vous irez à la Gear Shrine et vous allez la bloquer. Et à chaque run supplémentaire, vous débloquerez un biome supplémentaire. Donc la Shiny Cave, je l'ai déjà faite. On va aller... Enfin, on pourra aller à la Kaboom Dunes. Mais on va essayer de faire une run, on va faire les 3 biomes. Je suis curieux aussi de voir la longueur des runs. Puisque, a priori, il y aurait quelque chose comme 7 ou 8 biomes. Ce qui est beaucoup. Mais je crois pas que vous êtes obligé d'aller à tous les biomes pour finir votre game. Donc c'est sûrement sur ça que ça va jouer. Au niveau de la gestion de la durée des runs. Hop. Cancel rush for one floor to charge your units faster. Ok. Globalement, les ennemis se font tout shot hein, quand on utilise nos spells. Hop. Faut faire gaffe. Donc là, on a débloqué un skill. Du coup, on pourra récupérer ce skill et le remplacer
Enfin, remplacer notre skill courant par celui-là si on a envie. Vous voyez déjà dans le deuxième biome, les maps sont beaucoup plus grandes. Il y a des pièges qui pop à peu près tout le temps en fait. Alors, on a un minecart. Ça nous permet d'explorer des zones où on ne peut pas aller normalement. Hop. Bonus de mouvement. Hop. On l'OS. Petit coffre. Oh. On dodge, mais il s'est suicidé. C'est son propre skill qui l'a touché. Hein. Alors ça c'est un piège, je sais pas ce que ça nous donne. On dodge. Hop. On a tué tous les ennemis. On n'a pas exploré toute la map. On explore tout, hein, histoire de faire le challenge là. Le challenge qui nous était expliqué dans la lettre, c'était quoi? C'était qu'on devait clear 3 salles entièrement, je crois. Il faut qu'on aille ici, là. Dans cette petite zone, là. Pour avoir les 1% manquants. Hop là. C'est vraiment un genre de jeu que j'apprécie. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé les jeux grid-based en real time. Et c'est pas quelque chose qui court les rues. Mais pour ceux qui regardent la chaîne depuis un moment, on avait testé Guidus 0. Guidus 0, j'avais adoré. Le jeu était un peu early quand il est sorti, donc là, il y a plus de choses à faire depuis. Mais c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup et qui est sous-représenté, quoi. Alors que ce sont des jeux qui sont vraiment cool. Ici, évidemment, on a un... Comment dire? On a un art style assez enfantin, peut-être qui plaira pas à tout le monde. C'est le... Comment dire? C'est un peu le qui tout double, ce genre d'art style, en fait. Parce que d'un côté, y a beaucoup de gens qui, juste par principe, ne vont pas tester. Hop. Que les jeux soient bien ou pas, d'ailleurs. Hein. Donc tu te fermes un petit peu un groupe de joueurs. Mais en même temps, bah, ça parle vraiment à des gens, quoi. Moi, la combinaison animaux plus l'art style à la Paper Mario, je suis in. Du coup, le fameux cookpot qui va nous permettre de combiner des objets quand on sera au camp. Au lieu d'utiliser des objets individuellement, on pourra créer des nouveaux objets en les combinant. Truc intéressant, vous gardez l'intégralité des tests que vous avez fait dans une sorte de cookbook. Vous pourrez juste réutiliser les recettes et récupérer ce que vous voulez directement. Alors, Shelp, qu'est-ce qu'il a comme skill? Je suis curieux, je crois que... Enfin, j'ai jamais joué de perso secondaire en fait. J'ai déjà eu des mecs qui ont été rajoutés à ma team, mais de run précédentes, mais juste je les ai pas utilisés. Et donc on va voir qu'est-ce qu'il nous fait notre ami. Ouf. C'était un peu de choses là.
Alors lui, il... soit son skill, enfin ses hype units se génèrent beaucoup plus lentement, soit son skill demande beaucoup plus de hype units que notre ami. Je vois aussi que les buffs sont limités à ton perso, quoi. Pas parce que tu prends un buff sur un personnage que l'autre... C'est assez intéressant. Visit a camp 10 times. Petit trophée. Il y a plein de trophées, plein d'achievements dans le jeu. Map exploration, oui. Next truc. Could we see them primarily on the screen for the next few floors? I'm a big fan of Pip. D'accord. Donc Pip, c'est notre nouveau perso, là. Alors, avant toute chose, on va faire level up Pip. Enfin, Shelp, pardon. Donc Pip, c'est notre perso de base. Ok. Donc son skill, c'est quoi, lui? Domain. Mark an area in which you get extra stats. Domains can be combined. Bigger domains grant more bonus stats. C'est l'expansion du territoire. Et donc le truc, expensive de hyper skills get generated 20 times slower. D'accord. Decreases attack projectile à effect size. Donc c'était bien ça, il a un debuff sur la création de hype. Là, ce qu'on voudrait faire, du coup, c'est, si on avait accès au trader de la dernière fois, c'est reroll les attributs. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt roll of skill character have to my... Oh, d'accord. Donc, on a un perso utility. Et un perso utility ne peut utiliser que des skills utility. Oh, intéressant. Intéressant. Grants focus for 1 floor for a crit chance. Grants protect for 1 floor to receive less damage. Grants rush to charge gear units faster. Non, pas besoin de faire quoi que ce soit avec ça. On n'a pas envie de changer. Et on veut juste... non, c'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de trader. On va combiner... C'était quoi les objets? Focus, c'est la crit de chance. Et les gear units, c'est ce qui te donne... c'est ce qui te donne... plus de tac pour faire ton tacle. Donc crit de chance plus tacle. Made something. Ah. Apparemment, ça c'est pas une recette. Open context menu. D'accord. Donc en fait, il y a des recettes qui n'existent pas. Enfin, il y a des combinaisons qui ne donnent rien de bon en tout cas. Il faut tester plus de combinaisons. Dungeon floor, let's go. Plus que 2 salles avant le boss. More enemies spawn, enemies have increased stats, floors are more confined, electro element is stronger. Donc ça, c'est... comment ils appellent ça? C'est la météo. Quand vous rentrez dans une salle, ben, la météo est ce qu'elle est. Et donc en fonction de la météo, vous allez avoir des buffs ou des debuffs. Wow, c'était un peu tight ça. Ok. Boum, là on est bien placé. Ok. Ah, ça c'est stylé. Quand tu peux juste bouger comme ça et juste esquiver l'intégralité des attaques des ennemis, je trouve que le gameplay, il est trop satisfaisant dans ces jeux en fait. C'est vraiment ça l'intérêt des jeux grid base, c'est quand tu arrives dans des situations comme ça où tu es là, tu dois bouger de manière vraiment efficace et enchaîner les dodges à une case près, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ennemi là? Fuck, j'ai guidé. C'est un slime doré. Il a live. Je crois qu'on n'a pas réussi à le tuer avant. Ouais. Ça ressemble à une sorte de slime ou à un ennemi bonus qui aurait donné un trésor, une sorte de gobelin, quelque chose.
Est-ce que on a gagné de l'XP? C'est ce qui nous intéresse. Oui, pour notre frérot, on va prendre les base damage. On va prendre la crit chance. Et Pip, malheureusement, n'évolue pas puisqu'on ne le joue pas. Enfin, c'est pas Pip, c'est Shelp. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Pip. Toujours rien, hein, et on n'a pas eu de trader, malheureusement. On veut pas changer de skill. Ah, on est bon. On est bon pour le deuxième boss. Deuxième boss assez sympathique aussi. Là on commence à avoir des boss un peu intéressants, on va dire. Il est passé où là le frérot? Il est au nord. Un truc qui nous tourne dessus, on est obligé de tourner. Et c'est le GG. En normal, vraiment, les ennemis ont peu de PV. Hein. Si vous prenez un peu de damage, quoi, dans vos upgrades de growth, vous êtes bien. Alors, oh, you're here. The next piece is in the Kaboom Dunes. Still this timeline, try to remember the next one. You must go to the Kaboom Dunes. Oh, ok. Donc en fait, j'aurais dû aller dans les dunes pour pouvoir arriver à la nouvelle timeline. Donc ça, c'est la fameuse shrine dont je vous parlais. Et donc quand vous arrivez à la fin d'une run, vous arrivez ici et vous pouvez lock la timeline. Et donc on peut voir qu'on a bien on a 7 biomes du coup. A priori. Une fois qu'on aura les 7 biomes, on pourra aller par là, j'imagine. Et je sais pas ce qu'il y a. Une fois que vous arrivez ici, hop, seal this timeline, bim, GG's. Donc quand vous terminez une game, vous avez votre score, le runtime, bim, et vous avez débloqué un certain nombre de choses. Donc les persos ont récupéré de l'XP, comme je vous disais, l'XP de vos persos est maintenu entre les runs. Et vous avez débloqué pas mal de choses qu'on peut aller voir dans le main menu. Donc la première chose qu'il y a, c'est qu'on a des cartes. Les cartes, c'est uniquement du comment dire, c'est pas du gameplay, c'est uniquement des cartes, c'est visuel quoi, c'est du cosmétique. Vous pouvez les conserver, enfin vous pouvez les collectionner et vous pouvez aller les checker. Il y a tout un lot de cartes à récupérer, bref. Ensuite, les vraies choses. Donc, on a un système d'achievement dans le jeu. À chaque fois que vous faites un challenge, vous avez un achievement. Et donc, tous les achievements qui sont rouges, ce sont des achievements qui vont unlock du contenu dans le jeu. Typiquement, cet achievement, Complete Only 2 or more team members, c'est un achievement qui a débloqué un perso pour nous. Ça a débloqué les traders, ça a débloqué les stickers, et vous avez ce genre de choses. Une fois que vous débloquez vous faites un challenge, les challenges adjacents deviennent gris, et vous pouvez over dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour les débloquer. Donc, voilà. Et il y a plus d'une centaine de challenges avec du gameplay ou non, enfin avec du contenu à débloquer ou non derrière. J'ai trouvé cette feature vraiment cool. Et voilà. Et une fois qu'on aura terminé le mode d'arcade, a priori, on aura accès à des nouveaux modes qui sont l'équivalent du New Game Plus,
Le dev en a un petit peu parlé dans son message de présentation du jeu qui est sur Steam. Mais l'objectif donc c'est finir la game, finir les différents biomes et voir ce qui va se passer. Et voilà, donc vous avez vu le gameplay, on va s'arrêter là. Personnellement, Paper Animal Adventure c'est un jeu que j'avais pas eu l'occasion de kickstart, mais que j'ai suivi depuis très longtemps en fait, hein, depuis la sortie du Kickstarter tout simplement. Et je suis vraiment content qu'il soit sorti. Comme je disais, c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. La première fois que j'ai joué à ça, c'était avec Pokémon Mystery Dungeon sur Game Boy Advance à l'époque. Et c'est pas forcément un genre qui est très représenté. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu comme ça qui sort. L'esthétique elle est cool, si vous aimez Paper Mario, bah, je pense que forcément vous aimerez ça. Et en termes de gameplay, je pense qu'il y a pas mal de challenges à aller trouver derrière. Donc là on voit quoi? On a plus d'ennemis. Le mode Veryard ça va être quoi? Ça va être 20% plus d'ennemis. Les ennemis ont plus de stats, les ennemis vont plus vite et globalement le jeu va plus vite. Et en fait, je pense que le vrai jeu, il va être par là, quoi. Et je pense que ça va être assez intéressant. On a pas mal de fonctionnalités online. D'ailleurs, il y a de l'intégration avec Twitch. Donc je pense que au moment où vous verrez cette vidéo, moi je vais stream le jeu puisque le jeu sort aujourd'hui, le 7 août. Donc on essaiera la Twitch intégration et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le chat dans le jeu. Mais en tout cas, pour moi, c'est ultra validé. Je pense que je vais écrire entièrement le contenu. J'ai pas les infos sur le prix du jeu, mais au moment où il sortira, ça m'étonnerait que le jeu soit release pour plus de 20 €. Et je pense qu'à ce prix-là, il est vraiment worth pour votre temps. En tout cas, si vous aimez le genre. Voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_12h, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.